Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec vos invités ce matin, Thomas. Je reçois ce matin 2 journalistes médias, Kevin Boucher du Parisien, Damien Canivez du Figaro. Et en ce début janvier, on va se projeter sur les programmes télé les plus attendus de l'année 2025. Est-ce que d'ailleurs, vous pouvez me dire comme ça pour commencer, quel est pour vous le programme ? Est-ce qu'il y a un programme que vous attendez particulièrement cette année ? Kevin Boucher pour commencer. Pour moi, mon programme préféré depuis 4 ans, c'est Les Traîtres sur M6, qui me fascine. Et aussi parce qu'après les histoires de l'an dernier, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. C'est Danse avec les stars. Ah, Danse avec les stars, on va en parler aussi tout à l'heure dans le journal des médias. Effectivement, on a envie de voir s'il va y avoir des petites polémiques encore, évidemment. Damien Canivez ? Moi, le programme que j'attends avec une impatience indécente, c'est L'Anneau. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette émission, mais elle a été annoncée lors de la conférence de rentrée de France Télé. Elle devrait tourner la cour en mars. Et c'est une émission où 12 candidats vont évoluer à 2500 mètres d'altitude dans un enfer blanc, c'est-à-dire vraiment dans la montagne. Ça va être une sorte d'émission à mi-chemin entre Koh-Lanta et Fort Boyard. C'est présenté comme un escape game géant. Et franchement, oui, j'ai hâte de voir ça parce que hormis Fort Boyard, il n'y a pas trop ce type d'émission habituellement en première partie. On en sait plus sur cette émission de qui va présenter. Pour le moment, non. Le présentateur ou l'animatrice n'a pas été officialisé. On ne connaît pas vraiment non plus quels seront les personnages, en tout cas les candidats qui vont rythmer le casting. Mais en attendant, c'est assez prometteur, quoi. Les candidats sont des gens connus ou des anonymes ? Non, a priori, ce seront des anonymes. Des personnes qui sont normalement sportives et fans de la montagne, comme vous, Thomas Hill, en fait. Absolument, c'est tout à fait moi. Et alors, on l'a vu hier avec le retour triomphal du Big Deal, la gaffe qui était avec nous. Il y en a d'autres qui reviennent, des jeux comme ça. Le prochain, c'est fin janvier, La Roue de la Fortune sur M6 avec Éric Antoine à la présentation. Vous le sentez comment, vous, honnêtement ? Kevin Boucher. Mi-chaud, mi-froid, quoi. Ça donne envie. On aime bien La Roue de la Fortune. C'est un peu intemporel. Mais bon, à 17h30, on s'en fiche, non ? En fait, le juste prix à 17h30. C'est trop tôt ? C'est beaucoup trop tôt. C'est ce qu'ils avaient fait pour le juste prix au départ, c'est ça, avant et ça de reculer. Pas marché. Et ils l'avaient décalé petit à petit de plus en plus tard. Ils se sont acharnés, ça a fini par prendre un petit peu, ça n'a pas non plus été un succès dingue. La Roue de la Fortune à voir, en plus c'est encore avec Éric Antoine qu'on aime beaucoup, mais est-ce que ça fait pas trop de Éric Antoine en même temps ? Ça c'est la question aussi. C'est vrai qu'Éric Antoine, c'est indéniablement l'animateur qui a le vent en poupe actuellement sur M6 et au commande des traîtres. Alors c'est vrai que l'audience s'érode un petit peu, mais sur les cibles commerciales, ça reste quand même très haut. Et bon, c'est vrai que le concept, il est pas révolutionnaire. C'est une émission qu'on a déjà vue, mais franchement, ça fonctionne bien. C'est quand même un concept qui est relativement addictif. Moi, je regrette quand même qu'il soit seul à la présentation de cette émission, parce que souvenez-vous, à l'époque, avec Christophe de Chavannes, il y avait Victoria Silvstedt. Alors c'est sûr que ça correspond pas aujourd'hui au standard de 2025. C'est pas très 2025 de mettre une femme pour retourner des lettres, quoi. Exactement. Mais pourquoi pas mettre un homme ? Mais en tout cas, je pense que ça aurait musclé l'animation, et je rejoins ce que dit Kevin Boucher, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup Éric Antoine, le fait de le mettre peut-être avec une autre personne, ça aurait peut-être permis de mettre un peu de couleur à la tête de ce programme. Et puis attention, parce qu'on est sur M6, on est en 2025 à 17h30, si c'est pour avoir 5 € sur la roue par lettre trouvée, on va pas aller bien loin. Moi j'y vais pour 5 €. En tout cas, c'est vrai qu'on peut se poser la question entre ça et le juste prix. Est-ce que M6 n'a pas un petit problème d'innovation en ce moment quand même ? La télé, en général, un problème d'innovation, on n'a plus envie, les producteurs n'essayent plus de nouveautés, les chaînes n'ont plus envie d'investir sur de la nouveauté, donc on va rechercher tout ce qui a marché par le passé. Et au bout d'un moment aussi, la manne ne va pas être infinie. Il va falloir se Après, sortir ça peut être aussi une bonne stratégie d'avoir des marques qui sont déjà connues des téléspectateurs. C'est là-dessus qu'ils misent. Oui, il suffit de voir le record d'audience historique des RMC Story avec le Big Deal pour se rendre compte que c'est pas forcément une mauvaise idée. Regardez récemment aussi le maillon faible qui a très bien fonctionné. On peut citer d'autres exemples aussi d'émissions qui sont revenues récemment et qui ont plutôt eu du succès. La Star Academy a fait un super retour aussi 20 ans après. Exactement. Et je pense que ça correspond à cette époque parce qu'on vit une période troublée actuellement, vous savez, avec une instabilité politique, avec une guerre qui se trouve aux portes de l'Europe. Le fait de se replonger dans des émissions qui ont eu un succès autrefois, ça nous permet aussi peut-être de nous rappeler cette époque où tout allait plutôt bien. Je pense que cette nostalgie-là, elle est très présente aujourd'hui dans le public français. C'est lié aussi, on va pas se mentir, au public vieillissant de la télévision. C'est aussi pour ça qu'ils misent là-dessus. Ce sont des marques connues. Évidemment. Des gens qui regardent la télé aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui regardent la télé aujourd'hui. C'est exactement ça. Aujourd'hui, une personne qui a plus de 50 ans, elle va pas aller essayer un nouveau jeu, ou alors vraiment, faut qu'il y ait une promesse intéressante. Elle se dit, tiens, il y a La Roue de la Fortune, tiens, il y a le juste prix, tiens, il y a le Big Deal. Ça me rappelle, je connais, j'ai pas besoin de réapprendre les règles. Je me mets devant et je mets mon cerveau un peu en off. D'ailleurs, France 2 va relancer aussi Mot de passe avec Laurence Boccolini à la fin du mois. Encore un jeu, mais alors en version très courte, là, une dizaine de minutes après le 20h. Qu'est-ce qu'ils ont tous à remettre des jeux à l'antenne ? Pourquoi il y a cette folie des jeux ? On a l'impression qu'il n'y a plus que ça sur les grilles en ce moment. Mais parce que les jeux, c'est ce que les plateformes n'ont pas.
Netflix n'a pas de jeu, Amazon n'a pas de jeu, Disney n'a pas de jeu. C'est un format qui ne marche qu'à la télé et qui parvient à réunir un peu tout le monde. Je pense que ils ont tous en tête dans toutes les chaînes 100% logique, 100% logique, 100% logique, qui est un carton monumental sur France 2 et qui permet à toute la famille de jouer. Et ça marche. Il y a aussi bien des jeunes que des vieux ou des personnes un peu plus âgées, on va dire, qui regardent, qui jouent. Et tous se disent, mais en fait, aujourd'hui, l'avenir de la télé, c'est peut-être ça. Hein. Le nouveau cycle de la télé, c'est le jeu, c'est ce que n'aura pas, en tout cas, Netflix. Ouais, je suis d'accord avec Kevin. On a connu une période où les fictions étaient omniprésentes sur les grilles des chaînes. Et aujourd'hui, il y en a encore beaucoup, c'est vrai. Mais on se rend compte que le divertissement et le jeu revient en puissance. Parce qu'effectivement, depuis les succès de 100% logique, de The Floor notamment, peut-être que les chaînes commencent à comprendre que finalement, le jeu n'est pas si mort à la télévision. Et en effet, les plateformes n'ont pas encore ce type d'émission. Alors attention, parce que sur YouTube, notamment, on peut retrouver maintenant aussi certaines émissions de divertissement. Et ça devient une vraie concurrence aussi pour les chaînes. Mais alors après, pour mot de passe, est-ce que c'est pertinent de mettre ce jeu, un jeu de 10 minutes comme ça, juste après le JT, entre le JT et le prime, sachant que c'est vrai que les téléspectateurs se plaignent aussi beaucoup du fait que les primes arrivent de plus en plus tard. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt enchaîner le JT avec les primes? Ça, l'avenir le dira. Après, ça fait des années qu'on a 50 loups qui s'essoufflent, mais qui restent. Bon, il y a peut-être quelque chose à jouer pour France 2. Il y a peut-être une carte à jouer. Ils l'ont fait avec une déclinaison de 100% logique aussi. Vous avez l'air d'y croire quand même. France 2 va relancer aussi Interville avec Nagui et Bruno Guillon cet été. Est-ce que là aussi, ça vous semble une bonne idée, Damien Canivez? Alors moi, je pense pas que France 2 relance Interville. Moi, je pense que France 2 lance une émission où les épreuves ressemblent beaucoup à Interville, mais à partir du moment où vous n'avez plus... Qui s'appelle Interville quand même. Qui s'appelle Interville, vous avez raison, mais à partir du moment où vous n'avez plus les assiettes, ou potentiellement, on ne sait pas vraiment si l'émission sera en direct, ou vous savez, le fameux mur à la fin de l'émission sera mixte, en fait, on se rend compte que l'ADN, finalement, qui était Interville est complètement dénaturé. Pour moi, c'est plus vraiment Interville. Alors, je ne suis pas du tout opposé à l'idée de voir disparaître les vachettes. Hein. Je pense que Nagui fait là une très bonne idée. Simplement, pour moi, c'est plus vraiment Interville, en réalité, cette émission. Je pense que ça fonctionnera d'ailleurs, parce que deux communes qui s'affrontent, il y aura un côté très chauvin, très patriotisme local, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est plus vraiment Interville en réalité. C'est du Interville de 2025, donc c'est complètement différent. On va continuer à se plonger dans tous ces programmes qui nous attendent en 2025, les divertissements, les séries. Restez avec nous, Damien Canivez et Kevin Boucher, parce que d'abord, c'est l'actu des médias qui arrive dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe.